Bonjour, oui, là je m'engage, c'est la dernière vidéo avant le 23 juin concernant le SND3. Bon, écoutez, déjà indiqué dans une précédente vidéo, depuis que les 6 vice-présidents du comité syndical et le président ont annoncé qu'ils envisageaient un changement de facturation, vous êtes des milliers sous différentes rubriques des différents médias qui ont traité de cette information, à y aller de votre commentaire, de votre truc, de votre machin, hein, sans lire les commentaires précédents ou suivants, vous répondez même pas, et on y va. Mais vous êtes un échantillon représentatif de l'état d'esprit et d'inertie dans lequel se retrouvent les 198 000 ménages de ce département usagers du SND3. Et regardez comment l'esbrouf qui a commencé depuis 6 ans continue au jour d'aujourd'hui. Ici, Périgord recevait Pascal Protano, le grand Pascalou de ce département, tel que je les nomme, pour être gentil. Et à la question qui lui était posée, pourquoi changer de facturation, voici sa réponse. Ah, mais facturation, hein, on va revenir sur autre chose. Voici sa réponse. On veut le changer, donc le mode de facturation actuel, redevance incitative, passer à autre chose. Non pas parce qu'il n'est pas efficace, ce mode de facturation, virgule, alors qu'il est efficace, virgule, mais il serait efficace si tout le monde jouait le jeu. Point, fermez les guillemets. Donc tout porte sur la facturation. Et pourquoi personne ne joue le jeu? C'est pas sur la facturation que personne ne joue le jeu. Il invente plein de choses. 10% des ménages qui ne paieraient pas, bon, parce qu'ils ne sont pas foutus de pouvoir repérer l'ensemble des ménages qui vivent sur le département de la Dordogne, point à la ligne. Et puis, ouais, c'est des incivilités. Non, 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 non. Parce que si personne ne joue le jeu, pas simplement sur la question de la facturation, où il y a des gagnants, où il y a des perdants avec la redevance incitative. Non, c'est pas la question. C'est si personne ne joue le jeu depuis la mise en place de ce nouveau système, c'est que le mode de traitement des ordures ménagères ne correspond ni aux besoins des ménages, ni des professionnels, ni des commerçants, ni des industriels, mais en plus, il ne correspond pas aux besoins de moins incinérer et de moins enfouir. Voilà. C'est pour ça que ça gueule de partout. Et regardez, hein, c'est extraordinaire, puisque maintenant que la facturation, mais on ne parle pas de changer le système et le mode de gestion. Voilà. Donc, bon, écoutez, et basta. Avant d'entendre le 23, tous les présidents des intercommunalités des deux syndicats adhérents au SND3 dire mais c'est grâce à notre pression depuis des mois sur le SND3 pour revenir à un autre système de facturation, d'accord? Bon, se justifier alors qu'ils n'ont rien branlé, il n'y a eu aucun débat nulle part, voilà. Les délégués des intercos qui ont été nommés n'ont pas de mandat pour quoi que ce soit, non, ils s'arrangent entre eux. Écoutez, pas compliqué, hein. Si vous voulez que le 23 on se retrouve dans un système où pendant 6 ans, le mode de collecte et de gestion sera inchangé, alors qu'il est inadapté aux besoins, d'accord, qui nous pousse à faire n'importe quoi, à mettre des déchets alimentaires dans les poches poubelles, je ne parle que de ça, hein, ok, d'accord, donc stop, on arrête. Donc moi j'ai fait des propositions simples. Vous pouvez éventuellement reprendre les arguments. Donc 1. Retour à la TEOM pendant un an, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027, ce qui laissera le temps d'organiser et de peser sur les intercommunalités pour qu'ils organisent des espaces de débat public pour pouvoir mettre en place, en s'écoutant les uns les autres et pas chacun dans son coin, ok, un système de gestion, d'administration, de collecte dont on a besoin aujourd'hui à l'échelle des ménages, des commerces, des industries, okay, et qui correspondent aux besoins de moins s'enfuir et de moins incinérer. Clair, net, précis. Okay, ce qui suppose qu'à partir de
août, septembre, octobre, soit abandonner l'accès imposé à un nombre de levées, donc c'est libéré tout ça, ok, pour les PAV et pour les poubelles, et ensuite on discute et on débat tranquillement et posément. Et on arrête de se faire avoir, comme pendant 6 ans, tout le monde s'est fait avoir de la part du silence des élus, de la part des délires des associations qui nous ont menés aussi à l'inaction. Voilà. Ok. Donc, stop, on se repose. Vous avez une pétition, vous la prenez, vous la faites vôtre, voilà, vous la signez, vous la faites signer à des milliers, bah, ça sera au moins un premier cadre qui permet tous de se ressaisir. Vous faites ou vous ne faites pas. Après le 23.